Bon les gars, je vous présente le GLE 53 AMG. Je l'ai essayé durant ce week-end jusqu'à Spa-Francorchamps, aller-retour avec. Donc je ne l'ai pas essayé dans toutes les conditions, mais suffisamment pour avoir un petit avis. Pour moi, c'était important de venir mettre un troisième choix dans la catégorie 2. Finalement, on avait vraiment le Cayenne hybride, le Range Rover Sport hybride, tous les deux avec des 6 cylindres. Et maintenant, on a le GLE 53 hybride, toujours avec un 6 cylindres. Donc sur la fiche technique, la voiture fait 544. Mercedes annonce aussi 585 chevaux pour cette version GLE 53 AMG avec l'hybridation. Et donc, après l'avoir essayé, je dirais que le sport, c'est vraiment le maximum du confort et la Cayenne plutôt sportive. Et en fait, pour moi, le Mercedes vient se placer au milieu des deux, entre le confort de la Land et la sportivité de la Cayenne. Alors ce que j'ai adoré de la Mercedes, finalement, c'est ce look de la GLE et particulièrement de la AMG un peu bombée que j'adore. Je la trouve vraiment super sympa. Les 4 sorties d'échappement sont super réussies. Pour moi, le gros point fort, c'est son placement sur son prix. On arrive à être entre 10 et 20% moins cher que les concurrents en catégorie 2 en SUV hybride. Et le rapport du coup prix-puissance est mieux aussi, puisqu'on a 585 chevaux. Donc c'est le SUV catégorie 2 le plus puissant et le moins cher. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point banger absolu sur ce GLE 53 AMG, quoi. Autre chose aussi que j'ai remarqué, il y a une place de malade dans ce GLE. Je les remarque maintenant parce que quand je mets le siège bébé de Lewis dans la Bentley, tu sais pas mettre correctement ton siège avant sans qu'il touche le siège bébé, tu vois. Or que là, en fait, tu le poses et tu as tout le loisir d'encore bien te mettre. Donc l'espace à l'intérieur est vraiment chouette. Évidemment, bon, qualité des matériaux, le son, etc. C'est Mercedes, donc on va pas la refaire. Ça reste une super qualité. Moi, je suis super friand de Mercedes, j'adore ça. Mais donc voilà, en fait, c'est les anciennes versions des intérieurs Mercedes et que les nouvelles, c'est ce que tu as vu sur le GLC. Et on sait que d'ici 1 an ou 2 ans, ces nouveaux écrans vont arriver. Si tu veux, souvent Mercedes, ils annoncent les nouveautés sur la classe S, tu vois. Et donc ça, c'est la classe S d'il y a 8 ans, avec ce grand écran sur le long. Les nouvelles classes S, maintenant, c'est l'écran sur le milieu, que tu ne retrouves pas non plus dans le G63. Mais tu sais que cette dynamique va arriver. Et donc s'il y a un point négatif, et c'est vraiment pour lui trouver quelque chose de négatif à redire, je dirais, bon, dommage que le nouvel intérieur ne soit pas encore arrivé, bien que ce soit largement suffisant. Là, je suis en électrique, tu vois, par exemple, mais si je me mets en sport, tu vas le voir tout de suite. Ok, ça a son petit bruit. Donc tu vois, bon là évidemment, on a fait un 3 mètres. On a aussi les GLE 400. On va dire que c'est ceux qui ont envie de tout ce dont le GLE a à offrir, sans finalement la sonorité que tu viens d'entendre et le petit côté poche moteur un peu agressif sportif. Parce que le GLE 400 a déjà suffisamment de chevaux que pour être un daily car parfait. Un truc que j'adore avec Mercedes, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est l'option diffuseur de parfum. Quoi ? Tu mets un parfum et tu choisis l'intensité. Là, je ne l'ai pas réglé, mais tu vois, tu peux choisir ton parfum, tu le tapes dans la boîte à gants. Voilà, hop, et tu vois. Et là, si on accélère. Voilà. Ça tient super bien la route. Tu vois, là, quand je dis, ça n'a rien, mais rien à voir avec un Range Rover Sport. Rien. Strictement rien. On pourrait plutôt le comparer avec un Range Rover SV. Et c'est pour ça que je dis que le placement pour moi du GLE 53 est vraiment idéal. Évidemment, personnellement, si on a vraiment, le budget n'a strictement aucune importance, je foncerais sur un Range Rover SV. Parce que le Range Rover SV est de meilleure finition, plus puissant, moteur plus emblématique, V8, mais voilà, n'est pas hybride, n'est pas une bonne voiture pour la déductibilité fiscale. C'est vraiment ce GLE 53 finalement, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on puisse avoir en SUV hybride. Le GLE 400 est encore évidemment moins cher, un 400e, donc c'est essence hybride. Regarde-moi ça, des petits pop and bang. C'est agréable. La ceinture rouge qui met ce petit côté agressif AMG avec tout qui est noir, c'est vraiment sympathique aussi. Avec un Range, tu n'as jamais un moment où tu dis ok, je le tourne en sport et ça va être une machine de guerre. Alors, en fait, attention que si tu le mets en sport, vraiment les amortisseurs et tout vont vraiment fort changer. Ton agrément de conduite va vraiment fort changer. Mais il est tellement confortable qu'il n'a pas vocation à être mis en sport, tu vois.
exception faite du SV qu'on propose, mais bon, qui n'est pas du tout le même prix. Alors évidemment, si je me mets en électrique, voilà, tu vois, là je suis 100% électrique. Ici, j'ai un affichage à 75 km d'autonomie. Bon, voilà, j'ai un petit peu accéléré là pour montrer qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre. J'ai 426 km avec le carburant, donc là j'ai 500 km qui s'affichent, qui sont 500 vrais kilomètres d'autonomie du coup, puisque j'ai déjà un petit peu tiré. Je pense même qu'on pourrait largement optimiser les kilomètres, quoi. Pas mal, hein? Tout au fond, vas-y. Ok, tip top. Bah écoute, le switch est fait. On n'a pas parlé du chrome et rouge. Non, du coup, t'en penses quoi? Non, je ne dirai pas de commentaire. Je pense que chez nous, c'est noir et rouge. Ok. Parce que j'ai pris le black pack. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, celui-là, ça... Ah non, il vient. Laisse, t'inquiète pas. C'est une griffe. C'est pas en polish, mais c'est une griffe.